La littératie est comprise selon un continuum de compétences allant de faible à élevé et concerne à la fois la capacité à lire, écrire et communiquer des personnes. En contexte scolaire, les stratégies d'apprentissage permettent de rehausser le niveau de compétence en littératie des élèves en améliorant leur compréhension et en leur permettant de tisser des liens entre les différentes disciplines. Dans cette perspective, planifier des activités d'enseignement-apprentissage qui permettent aux élèves de s'approprier les mots est une excellente façon de contribuer à leur réussite. Voici un exemple de comment il est possible de soutenir l'apprentissage des élèves en se préoccupant de lier la lecture, la communication orale et l'écriture. Pour l'exercice, un exemple en sciences a été choisi, mais cet exemple pourrait être généralisé à d'autres disciplines. Dans la situation d'apprentissage qui est proposée à l'élève, la tâche consiste à démonter et remonter un distributeur de fragrance pour comprendre le mécanisme qui actionne le jet parfumé. Lors de la première étape, l'élève a associé le vocabulaire spécifique à chaque composant. Il doit maintenant décrire les interactions entre les composants. Cette étape implique de soutenir l'élève lorsqu'il doit formuler la description du fonctionnement de l'objet. En effet, structurer sa pensée en étapes bien définies, utiliser les mots justes pour décrire les fonctions impliquées entre les divers composants et formuler ces étapes selon un type de phrase spécifique peut causer de la surcharge cognitive chez certains élèves, notamment chez ceux ayant un faible niveau de compétence en littératie. Les enseignants proposent généralement des phrases complexes qui ne sont pas à la portée de tous les élèves pour décrire ce qui se passe. Une phrase complexe se reconnaît par sa longueur et par la multiplicité des informations qu'elle contient. Or, toute phrase complexe peut être amenée à plusieurs phrases simples qui, mises ensemble, feront du sens. Dans cet esprit, l'enseignant de sciences doit soutenir simultanément le développement de la compétence à écrire des textes et celle de produire des messages à caractère scientifique. Pour y arriver, l'enseignant peut modéliser la forme de phrase attendue, soit dans le cas présent, la phrase descriptive. Puisque les routines de questionnement sont reconnues pour aider les élèves à structurer leurs pensées, l'enseignant peut leur proposer un questionnement qui les conduira à réaliser la tâche demandée. Utilisé de manière récurrente, ce questionnement sera internalisé par les élèves et l'enseignant aura de moins en moins besoin de l'initier. Dans notre exemple, la phrase attendue doit décrire ce qui se passe entre le pignon moteur et la roue dentée double. La réponse recherchée est la rotation du pignon moteur à 12 dents est transmise à la roue dentée double qui subit une réduction de sa vitesse. Afin de soutenir les élèves qui peinent à formuler des phrases complexes, il est possible de fonctionner par étapes comme dans l'exemple que voici. Étape 1. L'enseignant fait verbaliser quels sont les composants impliqués. Étape 2. L'enseignant fait préciser différents éléments. Étape 3. L'enseignant demande aux élèves de conclure par le constat final. Cette routine de questionnement peut être utilisée pour chacune des étapes, permettant ainsi aux élèves de structurer leur pensée. Nous avons utilisé un tableau à triple entrée pour soutenir le questionnement et la logique d'explicitation des élèves. Pour soutenir la description de l'objet technique, l'enseignant peut aussi illustrer concrètement, à l'aide par exemple d'un système de poulies, les mouvements à expliciter. Ici, la photo montre un exemple d'un matériel de manipulation qui peut être offert aux élèves en vue d'ajouter une dimension expérientielle à la séquence d'enseignement-apprentissage. Ces expérimentations leur permettront de formuler à voix haute leurs observations et de valider leur compréhension avec un père ou l'enseignant. Cette étape expérientielle peut soutenir la préparation de l'écrit, transposant les verbalisations formulées en courtes phrases dans le cahier de consignation. En plus de l'utilisation du lexique et de la routine de questionnement, il est important de rendre la prise de notes ou la consignation d'informations conviviale et signifiante. Voici deux façons de présenter un même document. Le premier traite les informations séparément, alors que le second a pour but de tisser des liens entre chacun des composants et de créer du sens. Les outils de consignation peuvent ainsi s'insérer à différents moments de la séquence d'enseignement-apprentissage. L'enseignant a donc un rôle central à jouer dans la planification de moyens qui faciliteront l'entrée dans la tâche pour les élèves. En initiant la création d'un lexique et en planifiant des occasions d'utiliser celui-ci, l'enseignant favorise l'utilisation du vocabulaire spécifique à la discipline et ainsi permet une meilleure compréhension de chacun des composants et des mouvements. Le lexique aide également les élèves à formuler clairement leurs observations lors du démontage-remontage du distributeur de fragrance. Le questionnement préparé par l'enseignant soutient la mise en texte de phrases simples, courtes et concises. Enfin, le document de consignation fourni par l'enseignant permet aux élèves de se représenter globalement le mécanisme de l'objet technique à décrire.
L'organisateur graphique, lui, permet de résumer concrètement la démarche réalisée et les observations colligées. Ainsi, plutôt que de pallier les difficultés éprouvées par les élèves et d'avoir l'impression de devoir retarder le rythme de l'activité, il convient d'anticiper les difficultés et de créer des outils à l'avance qui permettront à tous les élèves d'entrer dans la tâche à réaliser sans altérer l'intention pédagogique de celle-ci. Accompagner les élèves dans la lecture, l'écriture et leur apprendre à communiquer leurs apprentissages constitue une voie prometteuse en éducation.